Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, on va dire du 16 au 30 septembre, si je ne me trompe pas dans les dates. On va regarder un petit peu les énergies qui arrivent, voir l'évolution pour vous, comme toujours, hein. N'oubliez pas, on est sur une guidance générale. Là, gardez votre discernement, votre libre arbitre, ça c'est très très important. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, à regarder vos autres signes. Quand je dis autres signes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire pour le côté peut-être plus émotionnel et votre signe en Vénus pour le côté plus sentimental. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Ça peut vraiment vous apporter des compléments ouais, d'informations, des messages complémentaires, voire voilà, vous pouvez vous sentir plus en alignement avec un de vos autres signes. Pour les consultations privées, comme vous le savez, vous pouvez, m'envoyer un message via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous voulez, prendre rendez-vous ou avoir des renseignements, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et puis, bah, merci d'être là, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Les poissons, ben, on y va, on commence tout de suite une énergie, une tendance. On va voir un petit peu les énergies de la deuxième quinzaine donc de ce mois de septembre pour vous, voir ce qui ressort. Alors, nous avons deux cartes qui sont là. On a la carte du renouveau après une période, je pense ici, de guérison, hein. On nous indique bien que il y a pu y avoir une période un petit peu difficile et on voit que les choses vont pouvoir s'apaiser, se libérer pour vous. On nous dit qu'il y a eu des choix importants que vous deviez faire. Pour certains, on peut être sur un nouveau départ. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir un travail, un cheminement de fait pour prendre des décisions justement importantes pour vous. Quel que soit le domaine ou les situations, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se terminer, s'achever. Tout simplement, on tourne la page sur une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée. On a pu se sentir un petit peu blessé. Ça peut être dans une relation également, hein, comme, vous pouvez le voir. Une situation en tout cas qui vous a demandé de prendre un petit peu sur vous, hein, je le ressens comme ça. Alors on a le message de vos guides ici et on nous parle aussi, de travail, d'investissement peut-être aussi qu'il a fallu, y mettre pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Il y a des choses qui n'ont pas été simples, j'ai l'impression, hein, pour certains poissons. Ça peut concerner également votre carrière professionnelle. Il y a pu y avoir quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez et pour autant, on nous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Ça peut être quelque chose, une opportunité qui se présente à vous également. Ouais, j'ai l'impression on a peut-être subi un petit peu des choses pas faciles. Quelqu'un, j'entends. Alors quand je dis j'entends, c'est quand je canalise également. Vous le savez, les cartes, c'est un support. Heu, donc j'entends que pour certains, on a peut-être pu subir, de la méchanceté. Ça peut être de la part des collègues, comme ça peut être aussi un patron après, voilà. Mais pour autant, on nous dit bien que malgré ça, vous allez réussir à dépasser ce cap-là. On nous dit aussi que les anges sont avec vous, hein, vous êtes protégés. Peut-être même vous avez été guidés, poussés à faire des choix importants. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de synchronicités qui se sont mis, sur votre chemin pour vous aider à prendre des décisions. Alors, quand je dis des synchronicités, ça peut être une opportunité de travail, ça peut être, comment je pourrais dire? Des petits messages comme ça qui arrivent, par le biais de vos intuitions, des personnes qu'on peut mettre aussi sur votre chemin, qui peuvent vous donner une clé, un élément qui peut vous aider ou vous amener à, trancher, décider ou à avancer tout simplement. Alors, on va aller voir le côté général avec alors, je le découvre en même temps que vous, je ne m'en suis jamais servie, donc c'est l'oracle enchanteur. On va aller voir ce qui ressort pour vous les poissons, de manière générale. Alors, j'en ai un petit peu trop, voilà. OK, donc ici, on a l'homme. L'homme qui peut nous parler aussi d'action, de reprendre la force en tous les cas. On voit qu'il y a eu pas mal de doutes et d'incertitudes, de la confusion, une situation qui vous a troublé, qui a fait que
peut-être à un moment donné, on ne savait plus, voilà, dans quel chemin, dans quelle direction aller à un moment donné, j'ai l'impression. L'homme va m'indiquer que peut-être aussi on avait besoin de se positionner à un moment donné pour reprendre du poil de la bête et pour pouvoir peut-être décider, trancher également. On a aussi l'énergie des 7 nains. Alors les 7 nains, ça peut être tout simplement aussi, des personnes qui vous entourent, qui peuvent vous aider, des personnes qui peuvent vous accompagner, des personnes, ça peut être un réseau également tout simplement, hein, également qui ont pu, vous aider à ou vous accompagner dans une situation. Ça peut être un travail d'équipe aussi, j'entends comme ça. En tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y avait une situation dans laquelle on se sentait plus à sa place, plus du tout à sa juste place. Alors après, l'énergie de l'homme, ça peut être vous, hein, bien sûr, mais ça peut aussi être une personne à côté de vous qui peut vous ouvrir des champs des possibles également, qui peut vous aider à lever certains doutes aussi. On a l'abondance, la richesse. Je pense qu'à un moment donné, ici, on a pu avoir aussi pas mal de peur, hein, par rapport à une évolution, qu'elle soit, ben, professionnelle, parce qu'on a quand même cette énergie-là de professionnel. Ça peut être dans vos projets aussi, tout simplement, hein. Il y a peut-être eu un manque d'investissement, il y a eu peut-être, on n'avait pas les ressources et les moyens pour accomplir son projet. Ça peut aussi être ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de confusion, mais avec le haricot magique, on voit qu'il y a une progression malgré vos doutes, d'accord? Donc, probablement par rapport à des choix que vous devez faire. Hop là, OK. Donc ici, nous avons la famille, les racines alignées, le passé, l'hérédité, le Dundee et ses frères, on nous dit ça. Donc, il peut y avoir peut-être aussi ici des difficultés, dans un projet, dans le cadre de la famille, peut-être aussi, ça peut être dans une relation où on a eu beaucoup de doutes, on s'est senti, probablement en insécurité à un moment donné. Alors oui, pour certains, on pourrait nous indiquer que malgré, un passage à vide dans une relation, là, il y a un nouveau départ qui se présente, comme ça pourrait être aussi dans un projet qui a eu, voilà, des difficultés, qui a rencontré des difficultés à un moment donné. Maintenant, on pourrait aussi nous indiquer que pour certains, j'entends en tous les cas que certains poissons qui ont eu, des procédures ou des choses un petit peu compliquées, peut-être au niveau, d'une succession ou quelque chose comme ça, on voit que les choses vont permettre de s'aligner. Puisqu'on nous indique bien en dos de deck, la lampe du génie, bah, c'est un souhait, un vœu, une satisfaction. En tous les cas, on retrouve une forme de sérénité. Donc malgré certains doutes ou certains choix que vous avez faits, alors soit pour un projet, soit par rapport à la famille également, soit au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il peut y avoir des personnes impliquées aussi, hein, dans une activité. Malgré tout ça, on voit que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Bah, si on était dans les doutes ou les incertitudes à un moment donné, là, je vois que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre et ça va pouvoir à vous avoir peut-être plus de visibilité pour aller atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, j'ai envie de vous dire. On a des clés, des solutions, la baguette magique, hein, c'est ça. On a des clés, des solutions, voire peut-être, quelque chose de soudain et d'inattendu qui va vous permettre, de vous positionner dans quelque chose. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir. En tout cas, on voit qu'il y a du changement, OK? On voit que ça a été difficile, qu'il a fallu peut-être relever certains défis, mais on voit que vous n'avez pas été seul, que vous avez été guidé, accompagné également. Alors après, ça peut être aussi dans le cadre de la famille, hein, des personnes qui vous ont soutenu dans vos projets. On pourrait même nous indiquer que ici, par rapport à, un projet, qui, qui manquait peut-être de comment je veux dire? De maturité. Il peut y avoir des personnes de votre famille qui vous ont appuyé. Alors ça peut être un soutien, moral, comme ça peut être aussi un soutien, financier pour d'autres également. Je vous laisse un petit peu entrevoir.
pense qu'on a douté peut-être aussi d'un projet, hein, si on allait avoir les ressources. Est-ce qu'on allait pouvoir acheter la maison? Est-ce qu'on allait pouvoir faire un achat, peut-être, peu importe, ou s'en sortir ou retrouver bah, tout simplement une stabilité financière? Là, on vous dit: «Oui, oui, oui, les choses, vont aller bon train», puisqu'on a cette énergie, de souhait, de vœu, et on a aussi la clé qui arrive, la solution, l'opportunité avec la sérénité. Les choses ont peut-être, voilà, pris un petit peu plus de temps aussi. C'est ce qu'on pourrait nous indiquer également. Il y a peut-être eu, besoin de plus de maturité dans quelque chose, à moins que ça soit dans une relation, hein. Pour d'autres, j'ai ce ressenti-là. Il a fallu justement faire preuve de maturité dans une situation, dans une relation, parce que les choses étaient peut-être pas, comme vous le souhaitiez à la base au départ. Il a fallu peut-être se tempérer un petit peu, prendre du recul, faire les choses de manière réfléchie, que ce soit pour se libérer, que ce soit pour rester après, hein. Pour chacun, ça va pas résonner de la même façon, puisque je sais qu'il y en a, et très souvent, hein, même dans les messages, on me dit: «Ah non, non, moi, je pars, je veux plus rester», oui, mais bien sûr, mais tout le monde ne vit pas la même chose, pardon. N'oublions pas qu'on est sur du général et que les messages, voilà, ne résonneront pas de la même façon pour tout le monde, bien évidemment. Donc, les amis, on va aller voir maintenant, pour le professionnel. Allez, alors on a la carte de la tour qui a voulu sauter. Alors la tour peut nous indiquer peut-être ici quelque chose qui progresse. On peut nous parler aussi d'un bâtiment, d'un établissement. Ça peut être l'entreprise également. Pour ceux qui sont au chômage, ce bâtiment peut représenter effectivement le pôle emploi ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là, nous avons la carte de la cigogne qui a voulu sauter. Donc, on peut nous parler d'un changement ou d'une évolution au sein d'une entreprise, et pour d'autres, ça peut être tout simplement: «Je change d'entreprise». Alors effectivement, par rapport à ce changement, on a peut-être eu des doutes. Est-ce que c'est par rapport, au domaine financier? Est-ce qu'il a fallu, peut-être renégocier certaines choses également? C'est possible. Alors, on a 2 cartes. Ouais, je pense qu'il y a eu des doutes ici concernant, son évolution au sein d'une entreprise. Pour autant, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on arrive quand même à atteindre ses objectifs, effectivement. Même s'il y a il y a eu des doutes, peut-être des incertitudes à un moment donné, bon, pour autant, on atteint ses objectifs. Malgré tout, on a l'énergie de l'étoile en dos de deck avec les choix avisés, les choix réfléchis. Est-ce que je change? Est-ce que pour moi, ça va m'aider à prospérer, ou est-ce que, ben, ça va me mettre, à mal dans enfin, dans mes finances, hein, tout simplement, ça peut aussi être ça. Donc, ça va être l'idée de prendre du recul, effectivement, pour faire le choix avisé. Pour certains, peut-être, il faut recommencer en bas de l'échelle, et ça va demander, de vous faire confiance, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est on peut manquer de confiance également par rapport à une évolution, par rapport à ça, et pour autant, ici, on nous parle d'une réussite. Mais on voit que pour certains, ça va vous demander de prendre une décision, de mettre fin à quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui est, quand même assez présent et assez fort pour vous. Alors moi, ce que je vois, c'est que ça a été peut-être difficile, pour, d'autres, vous savez, comme quand on quitte un emploi, hein, il y a de la dualité à traverser, pour arriver jusqu'au bout ou jusqu'au terme, de la fin du contrat, ou du préavis que vous avez pu donner. Mais on voit que vous allez suivre en tous les cas, votre cœur, et voilà, j'ai l'impression que, au final, même si on a pu douter, hein, de quelque chose, il y a un alignement avec ce que vous aimez faire qui va renforcer, peut-être aussi l'estime de vous. Parce que j'ai l'impression que pour certains poissons, il y a pu y avoir un manque d'estime de soi, comme si quelqu'un, justement remettait toujours en cause ou en question votre travail, et là, bah, il y a une notion de, bah, de soulagement et de liberté par rapport à ça également.
Donc je vous laisse un petit peu entrevoir et adapter en fonction de vous. Maintenant, pour certains, ça peut être tout simplement également qu'on attendait justement, une décision importante, de la part de son entreprise ou de sa hiérarchie pour une évolution, d'accord? Pour une évolution, pour un changement. Ça peut aussi être une mutation que vous attendiez, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Également. Donc, effectivement, on nous disait qu'il y avait un vœu, un souhait qui allait se réaliser par rapport à ça. Donc pour moi, il y a une évolution qui va être bénéfique et qui annonce un nouveau départ. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir, libéré également. Vous voyez, c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai. Alors maintenant, on va aller voir le côté, relationnel, sentimental pour vous les poissons. On va aller voir, ce qui ressort. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, on a plusieurs cartes qui ont voulu sauter. Donc, on a le nouveau départ, le printemps et les flammes jumelles, l'âme sœur. Donc, et on a la carte du lâcher prise. Bon, sur le plan relationnel, sentimental, eh bien, effectivement, pour vous, les poissons, on nous parle de quelque chose de nouveau qui se met en place dans le cadre de votre relation si vous êtes déjà en couple. Effectivement, il y a quelque chose qui passe, qui va de l'avant, qui prend un nouvel envol. Il y a une notion comme ça. Tout à l'heure, je vous l'ai dit en plus, hein, il me semble au tout début, je vous ai dit pour certains, ça va être l'idée de oui, on a traversé quelque chose de difficile, mais pour autant, on se donne les moyens, tout simplement, voilà, on accepte de passer, de tourner une page, on accepte tout simplement de ne plus remuer les choses qui ont été un petit peu compliquées pour se donner l'opportunité d'un nouveau départ et on a la stabilité et l'équilibre qui est juste là. Ah ouais. Ouais, pour certains, on a pu, hein, effectivement, voilà, être dans un blocage, au niveau de la relation, au niveau de lien, à cause d'une énergie tierce, ça peut être. Alors après, ça peut être juste une peur aussi, hein, voilà, donc on remet les choses au clair, on se donne les moyens, en tous les cas, d'aller de l'avant, tout simplement. L'énergie tierce, la triangulaire, ça peut être amoureux, mais comme ça peut être aussi, une personne qui peut être, énergétivore dans la relation, hein, dans le couple, dans la relation. Ça peut être une personne, qui vous pompe un petit peu toutes vos énergies ou qui impacte de manière négative ou toxique la relation également. Ça peut être une, voilà, une belle-mère un petit peu envahissante ou quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, je vous laisse adapter bien évidemment. On voit également que, pour vous les, célibataires, peut-être vous avez, fait une nouvelle rencontre ici et on décide en tous les cas en son âme et conscience. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était déjà là, que peut-être, hem, on avait du mal à se lancer dans le lien, dans la relation à un moment donné. Est-ce qu'il y avait justement des énergies tierces qui étaient encore présentes comme un ex-partenaire ou une ex-partenaire? C'est possible et là, on voit qu'il y a une libération qui va pouvoir se faire parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont été actées et que la personne avait fait ses choix, que vous, peut-être aussi, vous avez fait vos choix de dire: «OK, bah, j'attends que tu te libères, que tu règles les problématiques et après, ben, on se lance dans la relation». Quoi qu'il en soit, on nous indique bien un nouveau départ, de la stabilité et du lâcher prise, également. On a su faire preuve de sagesse, peut-être aussi. Tout à l'heure, je vous disais la maturité, mais c'est ça, hein, c'est la sagesse de ne pas tout envoyer bouler, alors qu'on peut essayer de rattraper les choses également à un moment donné. Donc voilà pour vous ce que je peux voir, les amis poissons. On va prendre un dernier petit message. Allez, un dernier petit message pour vous avec l'oracle messager pour voir ce qui ressort. Hop là, OK. Et nous avons la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Donc, oui, c'est ça, hein, c'est un petit peu l'énergie et on a le message des anges. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose, une difficulté que vous avez traversée qui a été, comment je pourrais dire?
qui a été traversé, qui a été, comme un défi assez difficile, pour vous à relever, mais pour autant, voilà, on vous parle de la protection des anges également et on vous dit aussi que le plus dur est derrière vous et que maintenant vous pouvez avancer, voilà, de manière, à vous sentir en sécurité. Ne, vous auto-sabotez pas, c'est ça, hein, être plus tolérant avec soi-même. Ne vous reprochez pas des choix que vous avez faits ou, tout ça, enfin voilà. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. J'espère les poissons que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé évidemment, et ben, n'hésitez pas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Si le contenu vous a plu, quoi qu'il en soit, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye les poissons.